Je vous propose d'aller de nouveau faire un tour au Jardin d'Éden au moment où Ève paraît devant Adam pour la première fois. Genèse chapitre 2, versets 22 et 23. De la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria : pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Bon, vous auriez peut-être pas dit ça, vous, mais lui, c'est ça qu'il dit. Alors, parlons de la nudité originelle. Comment expliquer la réaction, l'exclamation d'Adam ? Ce n'est pas parce qu'elle est nue qu'il jubile, ou plutôt si, mais pas au sens où désormais un homme s'extasierait devant la femme nue, s'offrant à lui d'emblée, en se connaissant à peine. Le fait est qu'ils étaient nus, dit la Genèse, chapitre 2, verset 25. Pourtant, c'est seulement après le péché qu'ils s'en rendent compte, nous dit le texte, donc après le péché d'orgueil. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Si ça avait été moi, je me serais rendu compte dès le départ. Eh ben non. Genèse chapitre 3, verset 7. Alors leurs yeux à tous s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Ce que nous pouvons comprendre ici est très précieux et très grand. C'est qu'avant le péché, avant cette rupture avec Dieu, leur regard ne s'arrêtait pas au corps. Ils ne voyaient pas le sexe surtout en voyant un corps nu. Ils ne voyaient pas le sexe surtout ou le sexe d'abord, le sexe avec toute la jouissance possible, le sexe avec tout ce que ça a de troublant et d'envahissant pour l'imagination. Non. Ils voyaient la personne. Ils voyaient la personne. Aucun des deux ne craignait d'être mal regardé, d'être mal aimé par l'autre. Aucun risque d'être regardé autrement qu'avec un regard semblable à celui du Créateur. Tous deux participaient à ce regard bienveillant, ce regard pur et aimant du Créateur. Alors aucune peur de l'autre, aucune méfiance, aucun risque que l'autre vous considère autrement qu'une personne, comme une chose dont on peut user pour jouir égoïstement. Aucun risque que l'autre devienne, de devenir pour l'autre le chemin d'un subtil repli sur lui-même. Aucun risque, donc pas besoin de se protéger. Pas besoin de se couvrir, se protéger de lui ou d'elle. Voilà ce que signifie cette incise de l'auteur inspiré. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Ils ne se sentaient pas vulnérables, au sens où ils auraient été menacés. En commentant ce passage, Jean-Paul II dit que l'homme et la femme avaient une plénitude de la compréhension du corps, c'est-à-dire ils comprenaient le corps avec sa signification unitive, le corps avec sa signification conjugale. Leur corps exposait et offrait leur personne l'une à l'autre dans une pleine et splendide communion toute divine. Leur corps leur disait que l'amour était la clé de leur existence. Et ça leur suffisait.
Quand Ève paraît, Adam est heureux. En la voyant nue, il ne voit pas un sexe, mais une personne. En voyant le corps d'Ève nu, il ne voit qu'elle, Ève. Et il reconnaît qu'elle est un don pour lui. Pour le coup, elle est la chair de ma chair, elle est l'os de mes os. Puisque son corps féminin est ouvert au sien, puisque son corps masculin est orienté vers son corps à elle, Adam reconnaît qu'Ève est un don pour lui. Et il découvre qu'il peut devenir à son tour un don pour elle. Du coup, Adam, il est vraiment content. Il est content. Et je le comprends. Jean-Paul II dit que le corps manifeste la personne comme don pour autrui. Elle et lui se donnent l'un à l'autre. Très bien. Mais il faut voir au-delà. Il faut regarder, porter nos regards encore plus haut, comme le fait Adam et Ève, sans doute. Il faut voir au-delà de ce don généreux que l'un et l'autre se font d'eux-mêmes et qui trouve son principe dans la liberté et donc dans le cœur l'un de l'autre. C'est librement qu'elle se donne à lui, c'est librement qu'il se donne à elle. Donc il faut dire merci. Merci Ève, merci Adam. Quel beau cadeau. Mais il faut monter plus haut, remonter jusqu'à la source première. Ultimement, le corps sexué de l'homme et de la femme nous parle de la bonté de Dieu. Le corps parle de la création offerte en cadeau, car ni l'homme ni la femme ne sont à l'origine de leur propre existence. Ève se donne à Adam, oui, mais Ève est donnée par Dieu à Adam. Et voici ce qu'est le corps, c'est Jean-Paul II qui parle, un témoin de la création en tant que don fondamental, donc un témoin de l'amour comme source, l'amour créateur. Voilà le corps sexué, témoin de l'amour de Dieu. Du coup, Adam est content. L'homme et la femme, dit Jean-Paul II, sont un don qui jaillit de l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour de Dieu. Le masculin et le féminin sont signes de la bonté et de la générosité de Dieu, de l'amour créateur. Pour qu'ils se donnent l'un à l'autre, il fallut que Dieu les crée, l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Je me souviens d'un mariage que j'ai célébré. Bon, je m'étais un peu enflammé pendant l'homélie, évidemment. Enfin, évidemment, je sais pas. Et je leur disais, Dieu est bon. Voilà, à l'origine du mariage, du couple, de la famille, de la sexualité, il y a la bonté de Dieu. Et je leur disais, franchement, cette nuit, ça va être super. Bon, c'était le jour de leur mariage, mais leur nuit de noces, ça faisait un paquet d'années qu'ils l'avaient déjà vécu. Mais bon. Mais quand même, ils allaient passer probablement une bonne nuit. Et je leur dis, demain matin, quand tu te réveilles, quand vous vous réveillez, je vous donne on fait un pari, un défi, un truc. Première parole. Dieu est bon. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais j'imagine elle en train de s'éveiller tranquillement et lui qui se réveille et elle entend d'un coup dans le creux de son oreille. Dieu est bon. Oh, qu'est-ce que ce serait bien. Qu'est-ce que ce serait bien. Alors ça, je le disais le jour du mariage, mais là, il y a des gens mariés ici. Vous pourriez aussi vous glisser ça dans le creux de l'oreille. Dieu est bon. Voilà. Le visage, maintenant, le visage.
évidemment, le visage a un rôle essentiel, crucial dans la révélation de la personne, dans l'échange entre personnes. Et je ne sais pas si vous les avez remarqués ou si vous le savez, mais c'est assez exceptionnel en plus pour des mammifères de s'accoupler face à face. Il y a les bonobos qui font plein de choses bizarres, face à face. Bon, c'est un peu tout, quoi. Eux, ils font tout, hein. Ils font tout n'importe comment, même entre le grand-père et les petits-enfants. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très libre chez eux. Mais bon, les bonobos ne sont pas un modèle de la sexualité humaine, contrairement à ce qu'on enseigne dans les manuels de SVT. Mais je me souviens, j'avais expliqué ça à une jeune et qui, un jour, m'envoie un SMS en me disant « Tu t'es trompé. C'est pas vrai. Les humains ne sont pas les seuls mammifères à s'accoupler face à face. Les crevettes aussi. » Alors moi, je lui réponds par SMS « Oui, mais que je sache, les crevettes ne sont pas des mammifères. » Voilà. Le visage, cette partie du corps est nue. Nous nous présentons les uns devant les autres. Le visage, bon, en ce moment, il y a les masques. C'est un peu galère, justement. Il y a un problème. Heureusement, il y a quand même une partie qui émerge. Nous nous présentons les uns devant les autres, le visage nu, sans défense, vulnérable, donc, offert. Et si le corps révèle l'âme, si le corps manifeste la personne, comme nous l'avons vu, c'est particulièrement vrai du visage. Avec le visage s'impose une présence, ce que je disais ce matin en regardant et en parlant de Carla. Devant le visage, je suis face à quelqu'un. Et c'est une sorte de buisson ardent, une flamme qui brûle sans se consumer. Et s'unir à son conjoint, c'est se jeter dans le feu où se tient le Seigneur. Avec le visage s'impose une présence. Il signale d'une manière unique chaque personne unique. Visage qui a sa part dans l'union sexuelle des époux, c'est l'autre qui, non ? J'arrive pas à lire. Peut-être que c'est ça. C'est l'autre qui m'intéresse. Ouais. Le visage a sa part dans l'union des époux. C'est l'autre qui m'intéresse et pas seulement la jouissance. Voilà. Face au visage, je suis face à quelqu'un et c'est une sorte de buisson ardent. Alors le philosophe Emmanuel Lévinas est un auteur assez intéressant et qui a des développements qui méritent notre attention sur ce qu'il appelle l'épiphanie, la manifestation du visage. Et voici quelques-unes de ses pensées. Nous ne nous écartons pas de notre sujet. Le visage s'impose à moi, dit-il, sans que je puisse rester sourd à son appel, ni l'oublier. Je veux dire, sans que je puisse cesser d'être responsable de sa misère. C'est magnifique. Responsable, non pas au sens d'être la cause de cette misère, mais d'en prendre soin, de la prendre en charge. Et misère, le mot est fort, mais effectivement, quelle vulnérabilité de cette face, quelle vulnérabilité dans cette nudité du visage, notamment dans l'accouplement, où la jouissance défait, pour ainsi dire, les traits du visage. De manière générale, le visage me dévoile beaucoup plus que je ne le pense, même en dehors de toute activité sexuelle. En effet, ça j'en ai un peu parlé ce matin, l'intériorité émerge sur le visage, sur le corps. Les ténèbres d'un cœur noircissent mystérieusement, mais réellement un visage, au point que cette malice ne peut rester cachée aux yeux de tous. Et au contraire, les âmes pures
rayonnent et rendent pour ainsi dire leur corps et leur visage lumineux. La beauté, la bonté d'un cœur façonne le corps, façonne le visage, alors empreint d'une beauté indescriptible mais repérable. J'avais un professeur au séminaire qui disait « On est responsable de la gueule qu'on tire à 40 ans ». Moi j'ai 41 ans, maintenant c'est à moi la faute. Une âme sainte fait un corps lumineux. Une lumière venue des profondeurs transparaît. La beauté dont je parle ici n'est pas celle des formes, mais une lumière dans l'âme qui rayonne sur un corps qui ne participe pas au mal. Beauté du visage paisible de celui qui est pacifié par la prière. Alors je reprends Lévinas. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus démunie. La plus nue, bien que d'une nudité décente. La plus démunie aussi. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage est ce qui nous interdit de tuer. Le moi, devant autrui, devant le visage, est infiniment responsable. Autrui est visage. Le visage parle. Le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l'au-delà. Face à face, l'accouplement humain est une rencontre. Karol Wojtyla disait « En amour, la personne fait loi ». En amour, la personne fait loi, ce qui signifie c'est la valeur de la personne qui commande tout, qui dicte la conduite que l'on doit avoir envers elle. Et c'est ce que Jésus demande. Le cardinal Wojtyla écrit « Le commandement formulé dans l'Évangile enjoint à l'homme d'aimer son prochain. Il enjoint l'amour de la personne. Jésus nous dit « Aime la personne ». Car la personne est un bien à l'égard duquel seul l'amour constitue l'attitude appropriée et valable. Point suivant, amour et orgasme. Au lieu de mettre l'accent sur cette totale suprématie de l'amour, il semble que notre société soit très malade, hyper érotisée. Elle semble s'être focalisée sur ce qu'on pourrait appeler la technique de l'orgasme, plus que sur la communion des personnes. Pourquoi ? Pour satisfaire le désir de jouir sans entrave. Bien souvent, pas seulement au plan sexuel, mais plus largement, le corps n'est plus un corps pour aimer, mais un corps pour séduire, un corps pour dominer, un corps pour jouir, et même un corps pour faire souffrir. C'est triste. On nous parle sans arrêt de sexualité, on voit ça partout, pour nous proposer des choses que je ne nommerai pas. Parce que vous seriez probablement choqués d'entendre ces mots dans la bouche d'un prêtre et vous vous plaindriez au pape. En revanche, il y a un beau texte de saint Paul que je vais vous lire, dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 3 à 5. Voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez d'impudicité, que chacun sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect,
Quel est ce corps qui lui appartient? Eh bien, difficile de bien savoir de qui parle Paul. Est-ce le sien, enfin le nôtre propre, ou bien celui du conjoint, en vertu de cette donation mutuelle des époux, qui fait que le corps de l'un devient le corps de l'autre. Les corps s'appartiennent réciproquement. Il semble que ce soit ce qui a retenu la traduction pour la liturgie, puisque à cet endroit, nous lisons « Veillez chacun à vous comporter avec votre femme », donc c'est là le corps qui lui appartient, dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser emporter par la passion, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Karol Wojtyla dit « La grandeur de l'amour se mesure à la valeur, à la grandeur de la personne qui se donne, et pas seulement à l'intensité de la volupté sexuelle. » On peut dire que l'épanouissement sexuel des époux dépend davantage de la profondeur de la communion qu'ils vivent que de l'intensité de l'orgasme, si orgasme il y a. La femme est peut-être la gardienne de cette dimension de la sexualité. En tout cas, elle l'a été pendant longtemps, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais quand même. Pourquoi ? Parce que elle a besoin de cette forme d'amour qui est pure attention à l'autre, pure attention à elle, pour s'ouvrir. Pour les hommes, on le sait bien, la chose est assez simple. Il se met en route et il arrive au bout, normalement. La tendresse, qui est cette capacité à sentir l'intérieur de l'autre, à sentir les plis et les replis de son cœur et à se comporter en conséquence, la tendresse compte moins pour l'homme que pour la femme. Elle a besoin d'un amour qui est qualité de présence, attention à l'autre. C'est nécessaire pour qu'une femme s'ouvre. Alors elle peut prendre son envol et monter très très haut. Enfin voilà, ce que je vous dis là, ça vaut en général. Mais on peut dire voilà, que le climat d'amour, de paix, importe beaucoup plus pour elle, et pas seulement au moment de passer à l'acte, évidemment, ce serait trop simple de faire le don Juan à ce moment-là, mais dans la vie quotidienne. Les femmes sont ainsi faites, je crois avoir remarqué ça, pas dans ma vie conjugale, dans ma vie tout court. Elles se laissent plus facilement envahir parce qu'elles vivent, parce qu'il leur arrive. Dans la plupart des cas, les émotions occupent plus de place chez elles que chez les hommes. C'est comme ça. La vie qu'elles vivent les inonde, déferle à l'intérieur d'elles, parfois les noie, et leur physionomie, déjà, nous dit quelque chose de ce fait que la femme a sa vie en elle, elle ingurgite tout, si je puis dire. Et l'homme a du mal à comprendre, et trouve qu'elle se prend la tête. Parce que pour lui, les choses sont moins envahissantes, elles restent plus à l'extérieur, à distance, et sa physionomie, là encore, nous dit quelque chose de cela. La vie est plus à l'extérieur de lui. Et là, c'est la femme qui a du mal à comprendre et trouve que les hommes n'ont aucun sentiment et se foutent de tout ce qui a de l'importance pour elle. En gros, en général, enfin, un truc un peu comme ça. Et c'est génial parce que cette différence ouvre la voie à l'amour. Il faut se décentrer de soi-même pour se mettre à la place de l'autre et s'ajuster à lui. Et de fait, comme je le disais ce matin, il n'y a que l'amour qui puisse m'amener à mettre au centre de ma vie quelqu'un d'autre que moi-même. Toujours est-il que, si elle est pleine d'émotions négatives, pas si elle fait la gueule, mais si elle a des soucis ou je ne sais pas quoi, si elle est habitée par des émotions négatives, des contrariétés, peut-être parce qu'elle a des soucis,
aussi peut-être parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle ne le comprend pas, ou parce qu'il ne lui fait pas cette joie de lui dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Mais sans cette qualité-là, ce climat-là, elle aura du mal à s'ouvrir. Et si elle le fait, elle ne s'envolera probablement pas. Et le Viagra n'y changera rien. Et le Kama Sutra non plus. C'est compliqué, hein. C'est compliqué d'autant qu'il semble que, là non plus, il ne faut pas trop généraliser, mais il semble que l'intimité crée un climat propice au désir sexuel de la femme, tandis que l'assouvissement du désir sexuel soit propice au désir d'intimité chez l'homme. Je ne sais pas si on peut vraiment dire les choses ainsi, mais à réfléchir. Puisque nous en sommes à évoquer les différences avec lesquelles il faut composer, j'aimerais vous lire un extrait d'Amour et responsabilité. Attention, attention, c'est du très très lourd. C'est assez long. Je ne commenterai pas, simplement je listerai quelques mots au fil de la lecture pour en faciliter la compréhension. Donc c'est l'archevêque de Cracovie, Jean-Paul II, le futur Jean-Paul II qui parle. Dans un paragraphe, un chapitre qui s'appelle « Problème du mariage et des rapports conjugaux ». Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? L'acte sexuel ne peut être accompli qu'avec la participation de la volonté. Il n'est donc pas une simple conséquence de l'excitation sexuelle qui, en général, se produit spontanément et n'est qu'en deuxième lieu soumise au consentement ou au refus de la volonté. Cette excitation peut atteindre son point culminant, appelé dans la sexologie orgasme. Les rapports sexuels entre l'homme et la femme ne peuvent avoir lieu sans la participation de la volonté, surtout en ce qui concerne l'homme. Il résulte de la nature même de l'acte sexuel que l'homme y joue un rôle actif, tandis que la femme a un rôle passif. Peut-être qu'il faudrait nuancer, mais enfin, vous voyez l'idée. Elle accepte et elle éprouve. Sa passivité et son manque de refus suffisent à l'accomplissement de l'acte sexuel qui peut avoir lieu sans aucune participation de sa volonté. Évidemment, là, on se place d'un point de vue purement technique, physiologique. Techniquement, c'est possible. Vu sous cet angle, les rapports sexuels dépendent de la décision de l'homme. Mais puisque cette décision est provoquée par l'excitation sexuelle, qui peut ne pas rencontrer un état analogue chez la femme, surgit ici un problème de nature pratique ayant une grande importance autant du point de vue médical que moral. Nous avons défini l'amour comme une tendance au bien véritable d'une autre personne, donc comme une antithèse de l'égoïsme. Puisque dans le mariage, l'homme et la femme s'unissent également dans le domaine des rapports sexuels, il est nécessaire qu'ils cherchent ce bien dans ce domaine également. Du point de vue de l'amour de la personne et de l'altruisme, il faut exiger que, dans l'acte sexuel, l'homme ne soit pas seul à atteindre le point culminant de l'excitation sexuelle, que celui-ci se produise avec la participation de la femme et non à ses dépens. Les sexologues constatent que la courbe d'excitation de la femme est différente de celle de l'homme. Elle monte et descend plus lentement. Anatomiquement parlant, l'excitation chez la femme se produit d'une façon analogue à celle de l'homme,
le centre se trouve dans la moelle S2, S3. Je ne sais pas trop où c'est ce truc-là, mais voilà. Toutefois, son organisme est doté de plusieurs zones érogènes, ce qui est une sorte de compensation du fait que son excitation croît plus lentement. L'homme doit tenir compte de cette différence de réaction, et ce, non pour des raisons hédonistes, c'est-à-dire de pur plaisir, de pure jouissance, mais pour des raisons altruistes. Il existe dans ce domaine un rythme dicté par la nature que les conjoints doivent retrouver pour arriver au même moment au point culminant d'excitation sexuelle. L'égoïsme, dans ce cas, il s'agirait plutôt de l'égoïsme de l'homme. L'égoïsme est inséparable de cette utilisation où une personne cherche son propre plaisir au détriment d'une autre. Il faut tenir compte du fait que, dans ces rapports, la femme éprouve une difficulté naturelle à s'adapter à l'homme, ce qui est dû à la divergence de leur rythme physique et psychique. Une harmonisation est donc nécessaire, qui ne peut avoir lieu sans un effort de volonté, surtout de la part de l'homme, et sans son observation attentive de la femme. Lorsque celle-ci ne trouve pas dans les rapports sexuels la satisfaction naturelle liée au point culminant de l'excitation sexuelle, il est à craindre qu'elle n'éprouve pas pleinement l'acte conjugal, qu'elle n'y engage pas sa personnalité entière, ce qui la rend particulièrement sujette aux névroses et entraîne une frigidité sexuelle, c'est-à-dire une incapacité d'éprouver l'excitation, surtout dans sa phase culminante. Cette frigidité résulte parfois d'un complexe ou d'un manque d'engagement dont la femme elle-même est responsable. Mais parfois, elle est la conséquence de l'égoïsme de l'homme qui, en ne cherchant que sa propre satisfaction, souvent d'une manière brutale, ne sait pas ou ne veut pas comprendre les désirs subjectifs de la femme, ni les lois objectives du processus sexuel qui se déroule en elle. La femme commence alors à éviter les rapports sexuels et ressent une répulsion qui est aussi, voire plus difficile à dominer que la tendance sexuelle, c'est-à-dire la tendance naturelle à désirer avoir des rapports sexuels. Au point de vue psychologique, ces perturbations font naître l'indifférence, qui souvent aboutit à l'hostilité. La femme pardonne difficilement à l'homme le manque de satisfaction dans les rapports conjugaux qu'il lui est pénible de supporter et qui, au cours des années, peut engendrer un complexe extrêmement grave. Tout ceci conduit à la dégradation du mariage. Pour l'éviter, une éducation sexuelle, c'est-à-dire un apprentissage pour l'homme, est nécessaire. Mais une éducation qui ne se limiterait pas à l'explication du phénomène du sexe. En effet, il ne faut pas oublier que la répulsion physique dans le mariage n'est pas un phénomène primitif, mais une réaction secondaire, c'est-à-dire que c'est la conséquence de quelque chose d'autre. Chez la femme, cette répulsion physique est la réponse à l'égoïsme et à la brutalité. Chez l'homme, cette répulsion est une réponse à la frigidité et à l'indifférence. Or, la frigidité et l'indifférence de la femme sont souvent une conséquence des fautes commises par l'homme, qui laisse la femme insatisfaite, ce qui d'ailleurs est contraire à l'orgueil masculin. Mais dans certaines situations particulièrement difficiles, le seul orgueil ne peut à long terme être d'aucun secours. De même, ne peut suffire à la longue la bonté naturelle de la femme qui parfois feint l'orgasme précisément pour épargner l'orgueil masculin. Tout ceci ne résout pas le problème des rapports d'une manière satisfaisante et n'apporte qu'une solution provisoire. À la longue,
une éducation sexuelle est nécessaire, dont l'objectif essentiel serait d'inculquer aux époux la conviction « l'autre est plus important que moi ». Une telle conviction ne naîtra pas subitement par elle-même, sur la seule base de rapports physiques. Elle ne peut résulter que d'une profonde éducation de l'amour. Les rapports sexuels n'enseignent pas l'amour en eux-mêmes, de facto. Mais l'amour, s'il est une vertu véritable, le sera aussi dans les rapports sexuels conjugaux. C'est à cela qu'on peut ramener la qualité des rapports conjugaux. La qualité et non la technique. Référons-nous ici à l'analyse de la tendresse, surtout de la tendresse désintéressée. C'est précisément la faculté, donc la tendresse est cela, la faculté de pénétrer les états d'âme et les expériences d'une autre personne. Celle-ci peut jouer un grand rôle dans les efforts pour harmoniser les rapports conjugaux. Cette faculté a sa source dans l'affectivité qui, étant dirigée surtout vers l'être humain, peut adoucir et neutraliser les réactions brutales de la sensualité orientée uniquement vers le corps et les désirs incontrôlables de la concupiscence du corps. C'est bientôt fini. Puisque l'organisme de la femme possède cette particularité que sa courbe d'excitation sexuelle est plus longue et monte plus lentement, le besoin de tendresse dans l'acte physique, aussi bien avant qu'après, a chez la femme une justification biologique. Si l'on tient compte du fait que la courbe d'excitation chez l'homme est plus courte et monte plus brusquement, on est amené à affirmer qu'un acte de tendresse de sa part dans les rapports conjugaux acquiert l'importance d'un acte de vertu de continence et d'amour. L'homme doit tenir compte du fait que la femme est un monde à part, non seulement au sens physiologique, mais aussi psychologique. Et puisque dans les rapports conjugaux, c'est à lui qu'incombe le rôle actif, il doit connaître, et dans la mesure du possible, pénétrer ce monde. C'est cela la fonction positive de la tendresse. Sans elle, l'homme ne tendra qu'à soumettre la femme aux exigences de son corps et de son psychisme à lui. Certes, la femme aussi doit essayer de comprendre l'homme et de l'éduquer, de façon qu'il tienne compte d'elle. Les deux sont également importants. Les négligences dans l'éducation et le manque de compréhension peuvent être dans la même mesure une conséquence de l'égoïsme. Chapeau, Carole. Je suis tombé sur un article un peu dans la même veine, dans une revue pas du tout catho, mais alors vraiment pas du tout, une revue sur l'écologie et la collapsologie. L'article se présente sous la forme d'un manifeste dans lequel c'est une femme, la femme, qui parle. Et je cite quelques extraits où il est au fond question de la même chose, du respect, de la tendresse, de l'écoute, de la compréhension mutuelle et de la communion. Alors ça commence un peu de façon directe, donc il n'y a pas d'entrée en matière. De toute façon, je pense que là, dans la matière, on y est bien. Je ne veux pas de rapport de séduction. Je ne veux pas que tu cherches à obtenir quoi que ce soit de moi.
Je ne veux pas que tu sois performant. Je ne veux pas que tu me demandes d'avorter. Je ne veux pas t'entendre me dire « Ah, t'as encore tes règles ». Je ne veux plus laisser faire, me soumettre à une position sociétale ou sexuelle qui ne me convient pas. Je ne veux plus non plus te dominer, te tenir par les coups, me méfier de tes agissements, être une mendiante d'amour et te laisser me pénétrer pour avoir la paix, pour te permettre de te décharger alors que mon corps dit non. Je souhaite une connexion avec toi. Je désire te rencontrer, les yeux dans les yeux. Je veux sentir mes mains devenir moites à ton approche, mon cœur battre plus fort à ton contact, fondre, estomper ma retenue et mes bonnes manières pour m'abandonner à nos partages suaves. Je désire prendre ma place, oser manifester ce que j'aime, t'inviter avec douceur à modifier ce qui me serait douloureux ou désagréable. Je soutiens ta vulnérabilité avec tendresse. En t'accueillant, je m'ouvre à l'état d'abandon. Je souhaite que nous prenions le temps de nous effleurer, de nous regarder. Devenons une rencontre qui naît d'un de ces regards qui mettent l'âme à nu. Je m'engage à t'expliquer ma nature cyclique, ses phases, sa richesse. J'ai plus trop le temps pour parler de la pornographie, qui nous emmène très très loin de tout ça. Et j'y reviendrai si j'ai le temps demain. Je signale simplement 2 ouvrages que je n'ai pas lus, mais qui semblent tout à fait précieux pour se sortir de ces choses-là, pour aider les autres à s'en sortir. Ce fléau qu'un grand spirituel orthodoxe américain, le père Séraphin Rose, a appelé l'iconographie du diable, c'est-à-dire sa manière de peindre des icônes. Au lieu de peindre des corps transfigurés par la splendeur de l'âme humaine habitée par Dieu, il piétine, il bafoue les âmes et il les cache sous des monticules de viande humaine. Le corps, au lieu d'être sacrement de la personne, devient quelque chose qui cache la personne. C'est horrible. Alors ces livres sont un livre du père Éric Jacquinet, Parcours libre pour aimer, sortir de la pornographie. Libre pour aimer, il y a un site internet qui fonctionne avec le livre, c'est un truc c'est un parcours, je veux dire, c'est pas un parcours qu'on fait avec des gens, on fait ça tout seul, mais il y a un lien par mail et un site internet. Libre pour aimer. Et puis il y a le livre d'un certain Florent Badou, B-A-D-O-U, et c'est pas du tout catho ce truc-là, ça s'appelle « Avant j'étais accro au porno ». Donc lui, c'est un gars qui n'a pas la foi, il était complètement dans la pornographie à fond, et il a vu qu'il était malade en fait, et il a réussi à se tirer de ça, il a développé toute une stratégie qu'il partage avec les autres, donc dans ce livre, et ça marche aussi avec un site qui s'appelle Stop Porn, S-T-O-P-O-R-N, stopporn.fr. Voilà, ça peut toujours servir. Je pense que j'en reparlerai demain.